Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 20 décembre 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'information du jour. Hier, le premier train d'Azerbaïdjan avec 22 wagons chargés de 1300 tonnes d'essence est arrivé en Arménie. Donc il a atteint la gare d'Ayroum. Il est passé par la Géorgie en fait. Azerbaïdjan, Géorgie et Arménie par le nord. Donc dans la région de Chilak, la gare d'Ayroum. Voilà, donc le train, les 22 wagons d'essence de l'Azerbaïdjan sont arrivés en Arménie. La paix instaurée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan grâce aux accords conclus à Washington le 8 août dernier porte ses fruits en matière de coopération économique. C'est ce qu'a aussi affirmé Nicole Pachinian et les politiques en Arménie le 22 novembre lors d'une rencontre entre le vice-premier ministre d'Arménie à Gabala en Azerbaïdjan et son homologue donc azerbaïdjanais. Un accord avait été conclu justement pour ces transferts de marchandises, ces achats de marchandises. Donc, il faut signaler que ce sont des sociétés privées, ce n'est pas d'État à État, c'est carrément la loi du marché, ce sont des sociétés privées qui ont fait commande. Donc, en fait, on a appris que c'est la famille de Khachadoul Soukiassan, le député, le milliardaire, député donc arménien, Khachadoul Soukiassan, qui appartient au groupe Contrat Civil, proche de Pachinian, qui a commandé donc ces 1300 tonnes d'essence depuis l'Azerbaïdjan qui ont été livrées en Arménie. Donc il va distribuer à travers son réseau de pompes, oui, de stations-service qui s'appelle Ran Oil. Voilà, c'est son réseau en Arménie. En tout cas, c'est un début et Nicole Pachinian a dit que ce n'est qu'un début et qu'il y a d'autres marchandises qui allaient suivre. Le vice-premier ministre arménien a affirmé aussi également qu'en fait, le blé, du blé russe ou kazakh qui viennent donc à travers l'Azerbaïdjan vont aussi venir, continuent de venir en Arménie. Voilà, donc en fait, le transfert des marchandises à travers l'Azerbaïdjan continue de façon quasi pratiquement normale. Donc un document quand même vrai ou info ou intox. Donc en fait le service de sécurité nationale d'Arménie accuse le frère du catholicos, le frère de Karekin II d'Echmiadzin, l'archevêque Yezras Nersisian qui est à Moscou, qui s'occupe de la Russie, c'est l'archevêque des Arméniens de Russie et du Nord Nakhichevan. Le service de sécurité nationale d'Arménie a publié un document qui accuse justement l'archevêque Yezras d'avoir été recruté par le KGB soviétique sous le nom de Code Garo. Donc le document a été publié, voilà, d'après le service de sécurité nationale arménien. En conséquence, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés au service de sécurité nationale d'Arménie par la loi, prend des mesures nécessaires pour éliminer les menaces susmentionnées est indiqué. Donc en fait, se méfier tout simplement de tout ce qui vient de Moscou, de tout ce qui vient de Yezras Nersisian, le frère du catholicos. Bien sûr, c'est une énième étape de la bataille de Pachinian contre le catholicos Karekin II, qu'il appelle Gudich Nersisian, c'est son nom de baptême, voilà, de naissance. Euh, donc voilà, le combat continue et Pachinian est bien décidé à porter comment dirais-je, toutes ces attaques contre le catholicos. Là maintenant, c'est à travers son frère de Russie, Yezras, qui serait membre du KGB sur une période courte, il faut quand même le dire, puisqu'en fait ce document indique qu'il a été donc recruté entre 86 et 88, donc avant même l'indépendance de l'Arménie. Voilà donc des anciens documents. Tout est bon pour Pachinian pour accuser justement le catholicos aussi. Voilà. L'aviation civile arménienne figure toujours dans la liste noire de l'Union européenne, mais les Européens n'ont constaté aucune menace pour la sécurité de leur vol lors de leur dernière visite. En fait, tout est OK, mais le seul truc, c'est que l'Union européenne n'accorde toujours pas le feu vert aux avions de ligne de l'aviation civile arménienne à naviguer au-dessus du territoire de l'Union européenne. Donc, à voir, alors qu'en en fait, les examens sur les de maintenance, notamment des appareils, ont tous été réalisés par des cabinets adéquats, par des intermédiaires prestataires assermentés, enfin valables. Donc on attend que l'Union européenne lève le chemin cette sanction qui frappe les avions de ligne de l'Arménie de cette liste noire. Voilà. Puisque les avions de l'Arménie sont des avions sûrs, il faut quand même le dire.
L'Arménie est sans perspective d'adhésion à l'OTAN, mais avec un partenariat renforcé. Ce sont des sujets qui ont été abordés à Erevan lors d'une rencontre avec une haute responsable de l'OTAN. En fait, c'est la secrétaire générale de l'OTAN, Radmila Sekelinska, elle est macédonienne du Nord, hein, était en visite officielle à Yerevan. Donc hier, elle a rencontré donc de hauts responsables arméniens, dont Soulen Babikian, le ministre de la Défense, Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, et puis Alan Simonian, le président du Parlement de l'Assemblée nationale d'Arménie. Voilà, donc les relations entre l'Arménie et l'OTAN sont fortes. Et Arat Mirzoyan a affirmé que l'Arménie désire encore se rapprocher davantage, faire davantage de relations avec l'OTAN sans en être membre, puisque l'Arménie ne peut pas être membre de l'OTAN tout simplement avec la menace russe, hein. Donc voilà, la Russie interdit justement toutes les ex-républiques satellites, à part les pays baltes, hein, qui ont intégré l'Union européenne et l'OTAN, interdit ces pays, dont la Moldavie, l'Arménie, et la Géorgie, on l'a vu, hein, de se rapprocher de l'OTAN. C'est une ligne rouge à ne pas franchir. Et la diplomatie arménienne, Arat Mirzoyan le sait très très bien. Donc le magazine allemand Der Spiegel a consacré un article à la construction en Arménie du plus haut monument au monde dédié à Jésus-Christ. Donc c'est la statue géante de plus de 100 mètres d'eau de Gagik Tsarukyan, hein, sur le mont Hadis. Voilà, donc la presse allemande, donc le magazine Der Spiegel en parle, consacre un article plutôt élogieux, voilà, qui relate justement l'inauguration prochaine en 2026 de ce monument dédié à Jésus-Christ et à la première nation chrétienne au monde, l'Arménie. Voilà qui est une chose qui va peut-être développer le tourisme en Arménie. En tout cas, c'est toujours bon, mes amis, donc d'avoir des monuments de ce type-là, même si certains pensent que cet argent-là pourrait être dépensé ailleurs, mais ce n'est pas l'argent du contribuable, c'est l'argent de Gagik Tsarukyan, hein, le milliardaire, l'homme d'affaires Gagik Tsarukyan. C'est une de ses folies, entre guillemets. Donc voilà, il est libre à lui donc, de faire ce qu'il veut, tout simplement, du moment où ça ne nuit pas ni à l'église arménienne, ni à la population arménienne. Voilà. L'église arménienne est contre, hein, tout ce qui est statut, c'est pas dans la tradition de l'église arménienne, mais bon, voilà. Moi, je pense que pour le tourisme en Arménie, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, l'Arménie a le droit d'avoir une statue géante de Jésus-Christ, hein. L'Arménie qui fut en 301 la première nation chrétienne au monde, a le droit aujourd'hui, même en République d'Arménie, la République de Pachinian, a le droit d'avoir une statue, hein. De toute façon, a priori, il a eu tous les feux verts, hein, Gagik Tsarukyan, y compris du gouvernement arménien, pour dresser cette statue qui sera, une nouvelle fois, je rappelle, qui sera inaugurée l'an prochain en 2026. Je n'ai pas vu la signature de l'archevêque Esdras, l'ancien directeur du service national de sécurité, donc au sujet du document attribué aux frères du Catholicos. Peut-être le document est un faux, hein, publié par le service de sécurité d'Arménie, à la demande sans doute de Pachinian, on ne sait jamais. Voilà. Rubio, donc, qui est le chef de la diplomatie des États-Unis, il affirme que les États-Unis sont toujours à l'affût d'opportunités concernant la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour développer donc la diplomatie et l'économie, bien évidemment. Voilà. L'Arménie et la Grèce signent un plan de coopération en matière de défense pour 2026. Deux pays amis, hein, l'Arménie, la Grèce, Chypre, sont deux pays proches, amis, et qui ont des signatures de conventions militaires avec l'Arménie. Et on comprend pourquoi, mes amis. Voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle ici à Valence le marché, donc le marché de Noël gourmand, aujourd'hui et demain, entre 10h et 19h, dans la cour de l'église évangélique arménienne, rue Salengro, à Bourg-les-Valences, Valence. Voilà. On ira sans doute tout à l'heure faire une petite visite, mes amis, voilà, pour les fêtes de Noël. Bonne journée et à demain, mes amis.